Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous retrouvons le docteur Louis Albrand, médecin, écrivain, auteur des Vaudois ses inconnus et prochainement de Destin alpin. Bonjour Louis. Bonjour Laura, merci une fois de plus de me donner l'occasion de parler au fond de ma passion. J'ai passé ma vie, moi, à fouiller les archives, à aller à droite, à gauche, à la bibliothèque Jeanne d'Aix, à la bibliothèque de Venise, à la bibliothèque du Vatican à Rome, pour chercher l'origine d'où je viens. Moi, je viens par ma mère des Vaudois, donc ça c'est le XIIe siècle, et les Albrand étaient une des plus vieilles familles du haut du département, donc mes ancêtres étaient notaires, donc j'ai des archives familiales fabuleuses, donc j'ai fait une véritable œuvre d'historien, et je publie un livre par an, quoi. Et si Dieu me prête vie, j'aurais fait une œuvre historique locale. Et tout seul, puis j'appartiens à aucune société savante, ni la société d'études, ni l'ANTESAP, ni rien, je suis un loup solitaire. Oui. Alors, aujourd'hui nous allons parler, mais je le répète, Laura, je ne suis pas un historien. Donc les historiens ne se vexent pas, je ne marche pas sur la plate-bande, je suis un simple passeur de mémoire, voilà. Je raconte des histoires. Et mes lecteurs fidèles, puisque mon livre Les Vaudois s'est vendu à des milliers d'exemplaires, mes lecteurs fidèles le savent et me sont très affectueusement attachés. Je ne prétends pas ici retracer la vie, donc, de cette femme extraordinaire, parce que jusqu'à présent nous avons trop parlé des hommes, il faut aussi parler des femmes. Et vous savez, le féminisme, c'est pas moderne. Important. Les femmes étaient très importantes au Moyen-Âge, dans les cours, les troubadours, les princesses, les déesses, et moi-même, ce sont des femmes que j'aime, qui m'inspirent pour écrire. Et c'est pareil pour les femmes successives, qui toute ma vie m'ont aidé à moins reconnues créer. à l'époque. Voilà. Je ne prétends pas donc retracer la vie de cette grande visionnaire laïque, parce que la petite Benoît Rancurel n'a jamais été religieuse. C'était une laïque du tiers ordre de Saint-Dominique. Saint-Dominique, c'est ce moine espagnol qui a créé les Dominicains. Et on peut rentrer chez eux. Peut-être que je le ferai dans mes vieux jours, plutôt que d'aller dans un EHPAD. Au fond, j'aimerais rentrer dans le couvent. Puisque j'ai pas de femme, je ne vais pas me retrouver seul un jour. Je vais peut-être là, chez les Dominicains. C'est jamais, Louis. J'en connais à Paris. Après la monumentale biographie du père René Combal, qui était originaire d'Argentière, que j'ai bien connu, un prêtre savant, comme il y en a souvent, et ainsi que de madame Agnès Valla-Rossi, qui ont fait une œuvre monumentale, des savantes recherches, avec Grimaud, Pétieux, Aubin, enfin, tout est dit. Ça, ce sont les grands biographes de Benoît Rancurel. Moi, je ne suis qu'un passeur de mémoire, et je l'évoque, et ça me rappelle quand j'étais petit, le curé blanc de mon village me menait prier au lot. Le curé voulait que je sois prêtre, puisque dans ma famille, il y avait tout le temps des prêtres et des religieux, donc il me menait au lot tout le temps. Il allait demander à l'institutrice mes cahiers pour me faire rentrer ce qu'on appelle dans les années 50 la prêtrise du lot. C'était des petits séminaires. Après, on allait au grand séminaire, et puis mes oncles, qui étaient aventuriers, après allaient à la rue du Bac à Paris, aux missions étrangères, et ils partaient en Chine, ils allaient se faire couper la tête en Corée, enfin bon. On est une famille de fous. Bon. Il faut passer une vie au lot pour connaître Benoît. Non, moi, je me rappelle mes premiers rendez-vous avec celle qui vécut à la même époque que des grands maîtres de la spiritualité du siècle de Louis XIV. On est sous Louis XIV, là. Ce qu'on appelle d'après Daniel Robs, le grand écrivain, le grand historien de l'Église, on appelle ça le siècle des âmes, le XVIIe. Pascal, etc. Je pense aussi au merveilleux livre de l'abbé Brémond, qui est un ex-soi qui a été vidé de chez les Jésuites. Il a écrit Histoire du sentiment religieux au XVIIe siècle, une merveille. Donc elle fut contemporaine des plus grands, de Saint Jean Eudes, de Sainte Marie à la Coque, des grands esprits de l'Église catholique. Ici encore, donc, au lot, dans cette petite vallée de l'Avance, l'esprit a soufflé, et il a voulu que le modeste vallon du Lot, vallon des Fours, colline de Pindreau, dans ce lieu isolé donc de nos Hautes-Alpes, un génie spirituel vit le jour. Quand j'étais enfant de chœur de la commune de Saint-Grépin, le curé Blanc, qui est le curé qui voulait que je sois prêtre,
nous décrivait le lot comme le lieu idéal. Pour nous, c'était la Mecque pour notre religion. C'était plus important que Rome. Il voulait qu'on aille y prier pour notre salut et surtout étudier, si on avait la chance d'être admis, comme je l'ai dit, à la maîtrise du lot. Celui d'Embrun fut créé par Monseigneur de Genlis, le petit séminaire d'Embrun, mais le lot, on y apprenait surtout le chant. Et j'ai un frère de mon père qui s'appelle Raymond Albrand, qui a adopté 7 enfants, qui a été prêtre. Il a appris à chanter au lot, il a 100 ans, et il chante merveilleusement bien. Quelle émotion quand à 10 ans j'entrais dans la petite et très modeste chambre de Benoît. Et c'est petite encore, je me souviens, on jetait des pièces là, en honneur de pièces de 10 centimes. Et le curé blanc nous décrivait les tourments diaboliques dont fut victime la petite bergère qui était attaquée par le diable et qui avait bien sûr des visions. Mais qui était cette servante de Dieu dont la vie et les vertus héroïques sont aujourd'hui décortiquées par les savants, les bureaucrates du Vatican, les cardinaux de la fameuse congrégation pour la cause des saints? Elle a déjà été béatifiée et peut-être elle sera un jour canonisée, elle sera sainte. Et un de mes amis qui a été un grand, bien que parfois contesté, évêque de Gap, Monseigneur Di Falco Leandri, a beaucoup fait pour le lot et a beaucoup fait pour la cause de notre Benoît. Benoît Rancurel, donc, voit le jour à Saint-Étienne d'Avançon, de l'autre côté de la vallée de l'Avance, le 16 septembre 1647. Je lisais Louis XIV. Cette petite rivière, l'Avance, a un cours sinueux et elle rejoint la Durance à Jarjaille. Arrêtons-nous à Jarjaille une seconde. Peu de Walpin savent que la première fiancée de Balzac, c'est Balzac qui ne s'est jamais marié, qui n'a pas eu d'enfant, qui a fini sa vie avec Madame Anska, une richissime comtesse russe. Malheureusement, elle est venue vivre avec lui 3 semaines avant sa mort. Donc, c'est un pauvre type qui a fait que travailler en buvant du café, a écrit des milliers de livres, mais il n'a jamais été heureux au lit avec une femme. Bon, pauvre Balzac, paix à son âme. Mais donc, il a eu une première fiancée qui était la fille du seigneur de Jarjaille, qui est encore une vieille famille de Jarjaille. Peu de gens le savent. Je suis peut-être le seul au Alpin à savoir cela, car j'ai passé ma vie dans les archives. Et j'ai écrit une biographie de Balzac aussi. Parce que j'ai 2 vies. J'ai une vie ici à Paris, à Saint-Grépin, où j'écris des livres d'histoire sur les Hautes-Alpes, et j'ai une vie à Paris, où j'écris des biographies qui se vendent dans le monde entier. Le village de Saint-Étienne d'Avançon a été le berceau, dès le XIIIe siècle, de personnages illustres. C'est la vieille famille d'Avançon qui possédait déjà au Xe siècle les seigneuries d'Avançon, de Valserres, de Jarjaille. Cette famille donnera ministre de la Justice, garde des Sceaux à Henri II, 2 archevêques, dont l'un à Embrun, qui se battit courageusement au XVIe siècle contre le terrible Lesdiguières. Et ce cardinal s'appelait Guillaume d'Avançon. Voilà. En 1888, les archéologues ont découvert une hache du néolithique. On voit donc ce coin de Hautes-Alpes était, depuis la nuit des temps, habité. Et puis il y a eu les Romains avec les Brigançons de Briançon qui se disputaient avec ceux de Chorges, qu'on appelait les Romains de Chorges. On les appelait les Caturiges. Oui. Voilà. Et puis il y avait ceux d'Embrun, les Brodonum, etc., dont des batailles de tribus. On se conquiert, on se marie, on se sépare, on fait la guerre. Et tout ça est écrit en lettres de pierre sur le fameux trophée d'Auguste à Turbie, au-dessus de Monaco. Benoît est né le 16 septembre 47, disais-je, dans une famille très pauvre. Ce sont des laboureurs. Ils cultivent, je dirais pas quelques hectares. Oui, mon père ici était un petit paysan, il avait 5 hectares. Il arrivait à faire vivre 6 enfants. À l'époque de Benoît, avec 1 hectare, parce qu'il y avait beaucoup de paysans, le seigneur en avait la grande majorité, avec 1 hectare, on faisait vivre une famille. Donc quelques arpents de terre situés autour du village de Saint-Étienne d'Avançon. La vie est dure. On est dans la seconde partie du XVIIe siècle. Le roi Soleil dépense sans compter. Et avant, au moment de mourir, Louis XIV a fait cette déclaration: « Mon Dieu, pardonnez-moi, j'ai trop aimé la guerre. » Alors il y a une anecdote. Quand le grand architecte militaire qui a fait Briançon, Château-Queyras, Mont-Dauphin, qui s'appelait Vauban, est venu dans les Hautes-Alpes, Vauban avait
deux passions, l'architecture, mais aussi la sociologie et l'économie. Ah oui. Et il était dans son carrosse et il voyait des pauvres paysans qui certains arrachaient des racines pour se nourrir. Il a fait un rapport sur l'état de la France à Louis XIV. C'était à la fin de sa vie. Et il lui a dit, sire, il faut faire quelque chose pour les paysans, notamment du Haute-Vallée alpine, tout ça. Et Louis XIV, là, vraiment m'a déçu. Et pour moi, ce n'est pas le grand roi Soleil. C'était un tyran. Louis XIV a fait la guerre à Vauban. Il a fait perquisitionner son château de Bazoches en Bourgogne. Il a cassé de son titre de grand architecte, etc. Il n'a pas supporté. Il en est mort. Un jour, il a vu arriver les mousquetaires, tout ça, perquisitionner son château. Il n'a pas supporté. Il a ressenti ça comme une trahison par le roi Soleil. Ah bah oui. Vous voyez, c'est Louis XIV qui a préparé la Révolution aussi. Voilà, s'il avait fait quelques réformes, il n'y aurait pas eu ces années sanglantes de la terreur de 1793. Donc, dans ces campagnes isolées, on est pauvre. Et pour survivre, on mange parfois des racines, des glandes, des herbes, et parfois même des écorces. Voilà. C'est ce qu'écrivait mot à mot Vauban quand il est venu voir pour construire le château de Mont-Dauphin. Donc, pour survivre à Saint-Étienne, l'hiver, on est colporteur, le printemps et l'automne, on taille la vigne, on vendange, on va travailler un peu en Provence. La famille Rancurel est très ancienne. C'est une famille qui remonte au haut Moyen-Âge. Et une chose amusante, c'est que dans ce village d'Avançon va naître le père de quelqu'un qui s'illustrera, non pas dans la spiritualité comme Benoît, mais dans la littérature. Il s'agit de Théophile Gautier, le grand écrivain qui a écrit le Capitaine Fracasse, qu'on a tous lu enfant. L'enfance de Benoît est celle d'une petite paysanne du XVIIe siècle. La religion ponctue la vie quotidienne. Le matin, les vieilles dames vont à la messe, on entend les cloches, puis on va au champ, on va garder les animaux. Voilà, de temps en temps, il y a des missions organisées par des curés qui viennent prêcher. La semaine sainte est très suivie. Benoît participe chaque semaine à la confection de magnifiques reposoirs. Chaque année, des reposoirs pour la fête Dieu, j'ai encore connu ça à Saint-Grépin en juin, accompagne parfois sa mère au rosaire perpétuel, puis à l'adoration du Saint-Sacrement. Quand j'étais gamin à Saint-Grépin, ma grand-mère me faisait distribuer auprès des autres personnes âgées des rôles pour aller adorer le Saint-Sacrement. Il fallait que toute la journée il y ait quelqu'un à l'église, alors de telle heure à telle heure vous y alliez, puis de 10h à midi, toutes les vieilles dames du village le faisaient. Puis le dimanche matin, je distribuais le journal La Croix. Vous voyez, c'était très catholique, les Hautes-Alpes, on oublie ça. Donc, elle a une éducation très religieuse, peu intellectuelle, elle acquiert des bases qui lui conduiront surtout à un mysticisme. Elle lit très peu et sa vie va être religieuse avant tout. Elle va pas très longtemps à l'école dans son petit village. Le curé, qui s'appelle Jean Fraisse, le curé de Saint-Étienne d'Avançon, lui donne quelques rudiments de culture, de Bible, d'Ancien, du Nouveau Testament. Mais ces nuits deviennent, dès la fin de son adolescence, de plus en plus terribles. Elle a des attaques. Les démons attaquent la nuit, la pince à travers ses habits, la sorte de sa chambre provoque une puanteur suivie d'une céleste odeur, et puis elle voit l'ange consolateur. Les démons la jettent en bas de son lit, font un grand bruit. On retrouvera aussi ça chez le curé d'Ars, chez Padre Pio. Pour survivre après la mort de son père, Benoît se place comme bergère chez la veuve Astier. Et puis, elle devient donc bergère attitrée, elle fait ça toute la journée, et elle va aller mener ses troupeaux. Et c'est en gardant ces moutons que la petite bergère du Lot, en septembre 1664, verra la belle dame à Pindreau, petite colline du Lot où elle a l'habitude de conduire son troupeau. Elle y voit Marie, éclatante, dit-elle, comme un beau soleil. La rumeur de ce phénomène particulier, insolite, atteint Embrun, l'archevêque. Alors Embrun, il faut savoir que c'était un grand lieu de pèlerinage. Louis XI venait, il avait toujours sur lui une médaille de Notre-Dame du Réal d'Embrun. Et sur son lit de mort, il a dit, seul, il a tendu la main pour toucher la médaille sur son chapeau, et il a dit, seul Notre-Dame d'Embrun pourrait me sauver. Puis il est mort 1 heure après.
Donc l'évêque dit, oh, il ne faut pas que ça prenne trop d'importance parce que ça va faire concurrence. L'Église, je pensais à l'argent aussi, le dominait, le sabre et le goupillon, hein, la foi et l'argent. Donc le clergé local commence à organiser des enquêtes. En 1770, Benoît est régulièrement visitée par son ange, qui l'aide à lire dans les consciences. Elle devient voyante, elle peut lire dans la conscience des gens, et elle a la grâce qui lui donne ses vertus de douceur, de ténacité, de patience, comme on trouve chez tous les grands saints. Pour l'instant, les prélats d'Embrun, Antoine Lambert, l'enquêteur, etc., la soutiennent discrètement. Mais le climat va se dégrader à l'arrivée d'un nouvel enquêteur, Jean Javelli. À l'époque, c'est Ce sorcière. vicaire général d'Embrun, l'esprit un peu inquisiteur, exactement, le apprend pour une sorcière. En plus, il est proche des jésuites. Vous savez, les jésuites sont souvent en conflit avec le reste du clergé. Tout ça se passe mal. Et le 6 juin 1670, Benoît est conduit mani militari entre deux gendarmes à Embrun. Elle est logée d'un premier temps à l'archevêché, puis quand elle continue à dire qu'elle voit vraiment la Vierge, on la met au pain et à l'eau dans la tour brune. Pendant 8 jours, elle ne mange rien, et au bout de 8 jours, le archevêque voit qu'il va faire quelque chose d'exceptionnel, et il lui permet de repartir. Elle repart florissante à pied au lot. L'archevêque, lui, s'est affaibli, il ne dort plus. Elle va dormir chez le curé de Savine, puis de Chorges, avant d'être accueillie chaleureusement dans sa commune à son retour. Elle vivra un moment de répit jusqu'à l'arrivée à Embrun, à nouveau d'un nouvel archevêque, Charles Brûlant de Genlis, nommé par Louis XIV en 1771. Et ce grand prélat, austère, rigoureux, va régner sur le diocèse pendant 46 ans. Pendant 46 ans, il va être patron d'Embrun. Il va mourir à Embrun en 1714. Et on observe encore sa dalle funéraire dans la cathédrale à droite en rentrant. C'est un archevêque actif, etc. Bon. Avant son départ pour le lot, il déclare qu'il la fera enfermer, donc il va au lot. Et là, il est impressionné. Il revient aussi avec le doute. Benoît est maintenant reconnue comme voyante par les autorités religieuses. Elle reste une femme éminemment moderne, car elle revendique une grande indépendance à l'égard des autorités et des hommes. Elle est peu armée par l'instruction, par la fortune, mais elle n'a peur de rien ni de personne. C'est pas le prince archevêque d'Embrun qui fréquente les grands de ce monde qui la complexe intellectuellement, moralement. Elle montre une résistance impressionnante face à des pressions, à des menaces, une résistance physique. C'est une jeune résistante, paysanne, saine, solide, équilibrée, robuste, aguerrie par les jeûnes, les privations, la prière. Et puis psychologiquement, elle est forte. Elle est capable de vivre dans la solitude. Elle passe son temps à prier. Elle est sans arrêt en contact avec les forces du haut. L'abbé Combal du Lot, Monseigneur Di Falco Leandri, ont essayé de construire un grand sanctuaire au Lot. Son successeur poursuit cette tâche. Souhaitons que ça sera fait un jour. Benoît était charitable, chaste, humble, simple. Elle connaît de grandes souffrances, des jeûnes, des mortifications. Elle a des stigmates, comme le Padre Pie ou comme d'autres saints. Vous savez ce que c'est, les stigmates, hein? Elle a du sang qui apparaît aux endroits où le Christ a été crucifié. Elle a appris à lutter et triomphe du diable, des douleurs par la prière et l'Eucharistie. Elle communie tous les jours. Certains, comme le curé d'Arc, par exemple, croyaient beaucoup à la force que le croyant acquiert par la communion. Le curé d'Ars disait « Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan ». On peut d'ailleurs observer des similitudes entre ces deux vies exceptionnelles. Benoît Rancurel et Jean-Marie Vianney, donc, qui est le curé d'Ars, subissent les mêmes attaques du démon, mais aussi des hommes, de la méfiance de hiérarchie catholique, etc. Et il arrive un moment où, heureusement, il y a un nouveau évêque nommé par Pie XI, archevêque, Monseigneur Chalandon, qui est d'ailleurs un ancêtre du ministre Chalandon dont j'étais le chef de cabinet, qui entend parler de cette affaire du lot et la protège. Et il a envie de la faire venir à Marseille.
Alors, elle sera un jour reçue à Marseille pour diverses raisons. Déjà, elle veut quitter un peu le lot, et puis il y a aussi les soudards de l'armée du duc de Savoie qui approchent d'Embrun, etc. Donc, elle part à Marseille. Les prêtres du lot l'accompagnent jusqu'à Gap, puis elle fait une longue marche à pied. Elle dort à Sisteron, Manos, qui sont plus ou moins bien accueillis. À Marseille, elle rencontre le savant. C'est un mystique comme elle, qui est savant et aveugle, qui s'appelle François Malaval. C'est un proche d'un grand prêtre espagnol, Miguel de Molinos, fondateur du quiétisme, un mouvement un peu comme des jansénistes. Enfin, tout ça, on est dans la très haute spiritualité. Et puis, les monastères marseillais accueillent Benoît chaleureusement. L'un d'eux lui offre une cloche pour remplacer celle du lot qui a été volée par les Savoyards. Puis c'est le retour au lot. Le calme est revenu. On revient par Aix, Pertuis, Sisteron. Au lot, l'ambiance a changé. Monseigneur de Genlis s'est calmé. Il a été appelé à Paris. Donc elle a des années de tranquillité. Elle devient, comme je l'ai dit, rattachée aux bénédictins tertiaires sans entrer dans les ordres. Elle va vivre de longues années dans le calme du lot. Alors, elle a souffert à cause des complots, c'était dû à la jalousie, un sentiment un peu, je dirais pas walpin, mais un sentiment assez français. Quand on est différent en France, on est vite jalousé. Dans la cité de Marseille, elle fait une grande impression sur le clergé local. Elle rencontre l'évêque de Marseille, et puis elle continue sa vie de prière et de vision, de guérison, car elle a aussi l'esprit de guérison, la grâce de guérison. Et puis, 1712 est un tournant. Ce sont les missionnaires de la Sainte-Garde de Marseille qui prennent le lot en gestion. Et là, Benoît est pauvre, bien soignée. Elle devient fragile avec la vieillesse. Elle le lègue à ses deux sœurs, qui sont restées à la ferme paternelle, dans son testament, une chemise et un tablier. Voilà, donc elle ne s'est jamais intéressée à l'argent. Et jusqu'à sa mort en 1718, elle se consacre à sa mission que lui a confiée la Belle Dame. Elle appellera jusqu'à sa mort la Vierge la Belle Dame. Et le pèlerinage du lot va se développer. Elle reste dans la solitude, le silence, la prière, la pénitence, la douleur, la douceur, la tolérance, mais toujours fidèle à la Belle Dame. Et puis, il y a une règle nouvelle, un grand savant de Marseille qui l'aidera. Et sœur Benoît va encore vivre 6 ans. Dorénavant, sa vie, c'est solitude, jeûne, pénitence, prière. Ce sont ses repères. Le 29 décembre 1718, il neige au lot. Le petit cortège mortuaire chemine jusqu'au cimetière. Elle est morte. Plus tard, ses restes seront ensevelis dans la chapelle. On voit aujourd'hui au pied de l'autel la pierre où il lui est écrit « Tombeau de la sœur Benoît, morte en odeur de sainteté, 1718 ». Alors, voilà, que vous soyez croyant ou agnostique, ne me demandez pas qui était Benoît, je n'ai pas la réponse. J'ai posé, dans ce petit exposé, cette question, une vie qui soulève plus de questions que de réponses. Pour l'Église, c'est une petite bergère illettrée, voyante, dirigée par la Vierge. Grâce à son charisme et à ses vertus héroïques, elle attira au lot des foules de pénitents. Elle est aujourd'hui encore à l'origine de quarts complets d'Italiens qui viennent pratiquement toute l'Europe la voir. Elle ne s'opposera jamais frontalement à la hiérarchie catholique, qui pourtant ne l'aimait pas, mais toujours obéissante, modeste, humble, douce, les grandes armes de la sainteté. Autre question, pourquoi la dévotion à Benoît, le culte marial du lot, ont-ils perduré? Eh bien, c'est aussi parce qu'il y a eu les disciples de saint François de Paul, qui paraît essentiel. Après sa disparition, ils ont poursuivi leur mission et ont entretenu
le sanctuaire. Pendant tout le XVIIIe siècle, l'eau a eu un rayonnement régional. Et puis, à la moitié, vers 1850, érudits, historiens, religieux commencent à écrire sur le lot. Le grand public s'intéresse au lot. On vient même de Paris, un peu comme on vient à la Salette. Embrun n'est plus un lieu de pèlerinage. C'est terminé pour Notre-Dame du Réal. En 1715, à la mort de Louis XIV, on a un État assez endetté, donc il faut aider le lot, et l'archevêque de Tencin, qui est originaire de Seillac, aidera le lot en offrant des ciboires, des calices, etc. Voilà, Bernardin Fouquet, Pierre-Louis de Lessein vont succéder à Tencin, et puis le lot continue son petit développement. Tous ces archevêques se sont intéressés au lot. Aucun n'a mené une bataille frontale contre Benoît. Un autre saint, en 1819, originaire d'Aix-en-Provence, Eugène de Mazenot, vous savez, au sommet du Cours Mirabeau, sur la droite, il y a son église qui s'appelle les Oblats. Eugène de Mazenot fonde les missionnaires de Provence, et eux aussi viennent au lot, etc. À cette époque aussi, un jeune isérois de la Mure, Pierre-Julien Aymar, vient au lot. C'est un mystique qui passe son temps par les routes. La belle dame n'a-t-elle pas dit à Benoît que le lot serait connu de toute la terre? Ainsi, dans ma famille, mon grand-oncle, Monseigneur Étienne Albrand, né à Saint-Gretin en 1804, représentant du pape en Chine, a fondé au Guizhou et au Yunnan une chapelle avec une statue de la Vierge du Lot. Eugène Trinquier, missionnaire de Chorges, lui fête Notre-Dame du Lot à Haute-Pavois dans les années 1830. Voyez, à cette époque, déjà, Benoît est connu dans le monde entier. En 1872, le Vatican reconnaît l'importance de ce pèlerinage et déclare Benoît vénérable servante de Dieu. Le pape François, notre pape actuel, la déclarera-t-il sainte? On verra bien. Mais qui était donc cette petite bergère illettrée qui fit connaître ce modeste village de la vallée de l'Avance, par-delà les mers? Je ne sais pas. Comme Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. À toi, ami auditeur, ami de notre radio, mon semblable, mon frère, de trouver ta réponse. Merci beaucoup, Louis.